non, lève-toi, nous allons prier ensemble. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Je sais que tu es fatigué, mais lève-toi, nous allons prier ensemble. Prends ta main droite, pose-la sur ton ventre, nous allons prier. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Un seul esprit doit habiter en moi. Ton souffle de vie. Ton souffle de vie en moi. Ton esprit en moi. J'interdis au nom de Jésus qu'un autre esprit vienne vivre à l'intérieur de moi. Seigneur, ce corps, tu me l'as donné pour faire ta volonté. Je refuse de faire la volonté d'un autre esprit. Et surtout, d'un esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Maintenant, commence à prier sur toi-même pour dire, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit doit habiter en moi. Commence à prier. Commence à prier. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai été formé. Mon corps a été formé pour une mission en harmonie avec les pensées de mon âme, en harmonie avec mon esprit. Seigneur, mon esprit, créé à l'image de l'Esprit de Dieu. Je refuse qu'à l'intérieur de moi, qu'il y ait des intrus qui téléguident ma vie, des intrus qui me donnent des envies, des intrus qui me poussent à aller faire ce que je ne veux pas faire. Des intrus, oh qu'il est écrit, le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je suis en train de faire. Et le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais des portes ouvertes et des esprits sans rentrer ont commencé à manipuler, pousser mon corps à la souillure, pousser mes pensées à la souillure, souiller mes yeux. Mais au nom de Jésus, ce soir, je suis sanctifié. Ce soir, je suis purifié. Commence à le déclarer. Déclare-le avec la foi. Alors que tu mets ta main sur ton ventre, tu parles, tu le déclares. Toi, tu n'as pas de place ici. Toi, esprit qui m'insuffle des mauvaises pensées. Toi, esprit qui me pousse à fréquenter les boîtes de nuit, les bars. Toi qui me donnes des envies, qui ne confesse pas le nom de Jésus. Non, non, tu dégages au nom de Jésus. David a dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'invite à l'intérieur de moi un esprit de bonne volonté, un esprit de prière, un esprit de sacrifice, un esprit de jeûne. Viens m'habiter, un esprit de bonne volonté. Pendant ce temps de jeûne, viens vivre à l'intérieur de moi, qui me donne des envies, l'envie de prier, l'envie de me réveiller au milieu de la nuit, de prier, au milieu de la nuit, de prophétiser. Un esprit qui me coupe le sommeil, un esprit qui me parle quand je dors, un esprit qui me parle quand je suis éveillé, au volant de ma voiture, quand je suis en train de préparer, quand je suis en train de faire le ménage. Qu'un esprit de bonne volonté, que le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit me parle, il me parle, ce qui se passe dans ma famille, que je sois envoûté par le Saint-Esprit, que je sois rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, 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 viens et remplis-moi, remplis-moi. Voici ton temple, je suis ton temple. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi entièrement. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Continue, continue, prie comme ça, vas-y. C'est 40 jours de jeûne, mais 40 jours de prière. Tu peux continuer de prier. 40 jours de jeûne, mais 40 jours de prière. Qu'un esprit de bonne volonté vienne habiter en moi. Un esprit de bonne volonté. Un esprit de prière. Oh Seigneur, un esprit de prière. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un repas qu'on t'avait donné? Je ne sais pas. Est-ce que c'était quelque chose à porter? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'était un endroit que tu avais visité et un esprit est rentré en toi? Depuis ce jour, tu ne te contrôles plus. Depuis ce jour, tu as des envies bizarres. Depuis ce jour, tu veux aller là où tu ne veux pas aller. Seigneur, je demande à cet esprit de libérer, de libérer, de libérer, de libérer, de libérer au nom de Jésus. Tape ton ventre pendant que tu prophétises.
Tape ton ventre pendant que tu parles. Tape ton ventre pendant que tu parles. Parle avec foi. Parle avec foi. Parle avec foi. Tu sortiras de mon corps. Tu sortiras de mon corps. Toi, esprit de sorcellerie. Toi qui veux m'initier à la sorcellerie. Toi qui veux m'initier au cercle satanique. Je te parle au nom de Jésus. Je ne suis pas une personne à envoûter parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Tape ton ventre, tape ton ventre, tape ton ventre. Toi silure, toi serpent ancien. Mon corps n'est pas ton temple. Toi qui me contrôles à l'intérieur de moi. Quoi que je dise, quoi que je pense, tu es là avec moi. Non, je déclare la séparation avec cet esprit initié, cet esprit que j'ai hérité de mes parents à cause du sang. Mais au nom de Jésus, je te parle, je te secoue, je te secoue. Secoue-le avec la foi. Secoue-le avec la foi. Secoue-le avec la foi. Tu sors, tu libères, 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 tu sors, tu libères. Au nom de Jésus. 40 jours de jeûne, c'est 40 jours de jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. Je ne me prive pas de nourriture pour que tu viennes vivre en moi. Je ne me prive pas de nourriture pour que tu viennes me remplir. Toi, esprit ancien, toi, serpent ancien, que le feu de Dieu, maintenant, à l'intérieur de moi, commence à détruire, commence à détruire, commence à consumer les germes de la sorcellerie, commence à consumer les germes de manipulation, commence à consumer les systèmes de contrôle de ma destinée, de ma vie, de mes enfants. Je parle à tous ceux qui sont sortis de mes entrailles. Je parle à tous ceux qui viennent de mes entrailles. Oh, Rabakasa Televrenebebo, Rita Kasa Rafa Kantere, Lokorete Bresara Fakantere, Brotara Rabasokore, Likorafa Sante Kendebo, Brototora Kantama, Mindalaba Sokorete Tema Sandeleva. Etekerebo Sodo Rafa Kantele. Retakalama sendele karofa kantele, ritete takarabano safakete, livro rakanabano soto banana babare, ivere boso koriantele mene, andele masuka rafa kantele, rototo nalamano seke rabanaba sotoro, varabana baraso korite bria baraba, ribera basodoro mandeleba, la fakarabano sotoro mandeleba zoraba. Si tu ressens de la chaleur maintenant à l'intérieur de ton ventre, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à pousser ce cri. Tu peux continuer à secouer. Tu peux continuer à secouer. Les serpents aiment se cacher. Il est là mais tu ne le vois pas. Il est là mais tu ne le ressens pas. Mais pourtant il habite en toi. Et pourtant il est là en train de contrôler. Rototototo. Rafakantele mande bando sarabado. Ce soir, tu vas encore prier parce que tu as trop combattu les ennemis qui étaient en dehors de toi. Or, ils étaient infiltrés à l'intérieur de toi. Je vois ce fou de Gadara qui dit qu'il a toute une légion. Il y a des démons qui habitent en lui. Et ces démons l'amenaient à aller vivre là où il y a des tombes. Tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves tout là où c'est pas bon. Tu ne comprends pas pourquoi toujours à des endroits bizarres. Pourquoi tu as des songes toujours dans des forêts? Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des esprits qui habitent à l'intérieur de toi et qui te donnent une image de l'endroit où tu te trouves. Mais tu vas te lever ce soir pour parler, pour dire je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le fou de Gadara. Il y avait une légion de démons dans la vie du fou de Gadara. Mais mon corps est consacré. La Bible dit que Dieu lui-même vous sanctifie, corps, âme et esprit.
Seigneur, ce n'est pas seulement l'esprit, mais aussi mon corps. Je veux que tu sanctifies mon corps. Commence à parler. Tape sur ton ventre et parle. Je déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas le fou de Gadara. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas Marie de Magdala, mais je suis sanctifié, purifié, justifié par le sang de Jésus. Tu n'as pas de place à l'intérieur de moi. Qui t'a donné l'autorisation? Commence à parler. Vas-y, parle, 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 parle. Les karofa dekante, indele masuka, rafa kanta namano, bronta le mano, rafa kante le mane, ramano seke yabanamo. Ibene masoka le mane, brande le masa, variane mano rakante le mane, renemoso. Éternel des armées, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes la force de persévérer pendant ces 40 jours de jeûne. Merci pour cette force qui nous vient de toi, Seigneur. Le corps est affaibli, mais Seigneur, nous croyons fermement que l'esprit est disposé. C'est par la disposition de l'esprit que tu nous permets de nous réunir encore ce soir. Seigneur, pendant cette court temps de prière, donne-nous d'obtenir de grandes victoires dans le monde spirituel. Qu'il te plaise maintenant que tu nous réunis ici, Seigneur, en ton nom, que tu sois présent par ton Esprit Saint, mais aussi, Seigneur, Père, par tous les esprits que tu as disposés, les esprits des prophètes, Seigneur, que tu as disposés en notre faveur. Selon qu'il est écrit, Seigneur, ne sont-ils pas tous les anges de Dieu, ne sont-ils pas tous les esprits de Dieu qui viennent au salut, qui viennent se mettre à côté de ceux qui doivent hériter du salut, qui se tiennent aux côtés de nous, Seigneur, pour un ministère. Seigneur, s'ils se tiennent aux côtés de nous pour un ministère, ça veut dire que ce n'est pas de la compagnie, Seigneur. La présence des anges à nos côtés, ce n'est pas de la compagnie. Les anges ne viennent pas pour nous tenir compagnie. Nous n'avons pas besoin simplement d'une compagnie, mais ce sont les esprits de Dieu qui viennent aux côtés de nous, Seigneur, pour faire un ministère, Seigneur, pour faire un travail spirituel. Seigneur, que l'aide des anges nous aide à faire un travail spirituel ce soir. C'est avec l'aide de l'ange, Seigneur, que Moïse est parti de là où il était pour aller affronter Pharaon. Oui, c'est avec l'aide de l'ange que je veux parler ce soir. C'est avec l'aide de l'ange que Moïse a parlé à Pharaon. Et Pharaon a eu peur de lui. Parce que cet ange était capable de frapper Pharaon. Cet ange était capable de frapper ce pays. Seigneur, qu'il te plaise maintenant, Seigneur, de faire en sorte que les déclarations de ma bouche ce soir soient des jugements, parce que c'est avec l'aide de l'ange, Seigneur, l'aide des esprits de Dieu qui sont mandatés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, Seigneur. Nous croyons que pendant ce temps de jeûne, Seigneur, nous avons le salut. Nous croyons que pendant ce temps de jeûne, nous avons la victoire sur l'ennemi. Nous croyons que pendant ce temps de jeûne, nous manifesterons ton règne sur la terre, dans nos familles, dans nos vies personnelles, partout où tu nous vois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait c'est un homme qui parle. Mais si de cette bouche sortent des mystères, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est un homme de Dieu, Seigneur. Ma prière ce soir est que tu empruntes ma bouche, Seigneur. Ma prière est que ce soir, tu empruntes ma petite personne pour manifester le grand Dieu que tu es. Seigneur, que mes déclarations ce jour
soient des jugements pour le monde des ténèbres. Que mes déclarations ce jour soient entendues sur la terre et dans le ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Lève-toi alors que tu peux acclamer pour Jésus. Lève-toi, nous allons rapidement lire notre texte de base. Très rapidement, nous allons lire notre texte de base. J'étais encore très embarrassé. Est-ce qu'il faut aller sur le premier message qu'il m'a donné aujourd'hui ou le deuxième? Mais que le Seigneur nous conduise. Amen. Allons lire d'abord notre texte de base dans le livre de Marc au chapitre 7, du verset 31 au verset 37. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Verset 33. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il humulta de salive et lui toucha la langue. Verset 34. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephrata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Verset 35. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Verset 36. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus il en parlait. Et verset 37. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient, tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Nous allons lire encore un texte dans le livre d'Exode au chapitre 1, le verset 22. Et ensuite nous irons lire le chapitre 2 du verset 1 au verset 10. Donc je répète, Exode chapitre 1 verset 22 et ensuite Exode chapitre 2 du verset 1 au verset 10. Voici ce que la Bible dit. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Donc voici un ordre comme ça que le roi donne parce qu'il a remarqué que le peuple des Hébreux est trop en train de se multiplier, qu'ils sont trop puissants. Peut-être que si je te dis ça, tu vas penser qu'on parle des Hébreux. Mais voici comme ça un ordre qui a été donné dans ta famille, un ordre qui a été donné dans le quartier, un ordre qui a été donné dans la ville, dans le pays, que les jeunes ne doivent pas devenir comme ça, afin qu'on arrive à les gérer. Dans cette famille, personne ne sera de telle manière, parce que sinon mon influence à moi va diminuer. Amen. Allons-y lire maintenant le livre d'Exode au chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, dis à ton voisin, j'ai pitié de mes ennemis. J'ai pitié de mes ennemis. Dis-leur ça. Parce que vraiment, ils sont toujours étonnés de me voir debout. Amen. Malgré tout ce qu'ils font, ils me voient toujours debout. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que ce n'est pas toi. Parce que sinon, tu me verras toujours debout. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Alors, la Bible dit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. J'ai vraiment envie que tu suives cette histoire-là. Elle est très intéressante. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut être un peu beau. Entretiens-toi, sois un peu beau, sois un peu belle. À cause de la beauté, on peut te mettre à part. Alléluia. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alors que nous avons écouté au départ qu'on a dit que si c'est un garçon,
il faut aller le jeter. L'ordre était clair. Mais elle a vu que l'enfant était trop beau. Elle l'a mis de côté. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi bien. Si je vis encore, c'est parce que ma mère a trouvé que j'étais trop belle. Donc tu ne mourras pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne mourras pas. Alléluia. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance. Répète avec moi, la sœur de l'enfant. Regarde l'autre, dis-lui, est-ce que tu as une sœur? Est-ce que tu as un frère comme moi? Alléluia. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, regarde encore ce frère, elle a dit la sœur de l'enfant. Est-ce que tu as une sœur? Est-ce que tu as un frère? Alléluia. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous n'avons que 5 minutes d'exhortation et ensuite nous allons prier. Prier un tout petit peu. Nous parlons de cet aveugle, ce sourd-là et ce muet. Cette personne qui n'arrive pas à parler, cette personne qui n'arrive pas à entendre. Alléluia. Combien sommes-nous à avoir des problèmes? Et nous dormons, nous nous réveillons avec nos problèmes. Nous dormons tous les jours, nous nous réveillons tous les jours avec les mêmes problèmes. Même Jésus-Christ, qui est venu payer un prix sur la terre, portant la croix, est arrivé à un endroit où Jésus ne pouvait plus continuer avec la croix. C'était une mission divine sur la terre, mais arrivé à un niveau, il ne pouvait plus avec ses forces physiques. Il a fallu que quelqu'un vienne l'aider. Il a fallu que quelqu'un vienne le soutenir. Alléluia. Qu'est-ce que ce sourd-là, ce muet serait devenu s'il n'avait pas ce on qu'on dit dans la Bible? Et on apporta ce sourd-là à Jésus. C'est parce qu'il y a eu des on, il y a eu des gens qui ont dit, c'est notre frère, c'est notre soeur, c'est notre parent, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma mère. Je ne vais pas la laisser comme ça, je vais l'amener à Jésus. Et on apporta à Jésus. C'est eux qui avaient dit, c'est même pas que lui l'a dit, amenez-moi à Jésus, mais ils ont dit, allons-y, Jésus va te faire du bien. Ils ont soulevé leur frère. Ils disent, il a mené à Jésus pour que Jésus puisse lui imposer les mains. Ils ont parlé à sa place. Jésus fait quelque chose pour celui-ci. Il n'entend pas et il ne parle pas. Et en plus même, comment aurait-il dire à Jésus, guéris-moi, puisqu'il ne parle pas? Il fallait qu'il ait un frère et une sœur. Il fallait qu'il ait un oncle. Il fallait qu'il ait un parent qui porte son fardeau, qui dise, viens, allons à Jésus. Il n'est pas écrit dans ce texte qu'il s'est levé seul et il est parti à Jésus. Mais ce sont des gens qui l'ont pris. On dit, et on l'a amené à Jésus pour dire, Jésus, voici quelqu'un à qui tu peux faire du bien. Impose-lui les mains. Alléluia. Ce soir, je vais te parler d'une histoire. De l'histoire de cette femme, j'étais même étonné que le Seigneur m'en parle parce qu'on en parle très rarement. On parle de Moïse, on parle de ce que Moïse a fait
Mais on oublie que dans la vie de Moïse, il y a une femme, répète avec moi, une sœur. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as une sœur? Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une sœur qui prie pour toi? Alléluia. Est-ce que tu as un frère qui prie pour toi? On connaît le grand Moïse, mais on ne sait pas que dans la vie de grand Moïse, il y a une femme, une sœur, Myriam, qui était là cachée, mais qui a fait une grande chose. Le chef a dit, tous les enfants mâles, vous les prenez. On n'a pas dit allez les mettre sur les eaux, on a dit vous les prenez, vous les jetez à l'eau, qu'ils meurent, tous les garçons. La mère a gardé l'enfant parce que l'enfant était trop beau pour mourir. Pendant près de 3 mois, elle a gardé l'enfant. Mais au bout d'un certain temps, la loi était tellement forte qu'elle a dit non. Si on vient me surprendre avec cet enfant-là, je vais avoir des problèmes. J'aime ce chant qui dit que ta mère peut t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Alléluia. La mère était fatiguée. Elle a dit ok, non, là je n'en peux plus. Et elle a pris l'enfant. Elle a mis dans ce panier. Elle est allée mettre sur les eaux. Qu'il aille parce qu'elle ne veut pas supporter de voir peut-être son enfant mourir. Elle est partie, elle a laissé. Alléluia. Répète avec moi, mais une sœur. Alléluia. Une sœur intercesseuse, la Bible se dit, elle se tint un peu à distance. Ça veut dire que quand sa mère faisait ça, elle était quelque part en train de guetter. Elle ne voulait peut-être pas que sa mère la voie. Je sais que nous n'étions pas là ce jour-là. Mais la Bible dit qu'elle se tint un peu à distance. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle a vu ce que la mère était en train de faire. Elle dit non, la destinée de cet enfant est trop grande pour qu'il puisse mourir. On connaît le rôle qu'a joué tout le monde dans la vie de Moïse. On sait même le rôle que la fille de Pharaon a joué dans la vie de Moïse. Parce que la Bible dit qu'il a grandi là-bas. La Bible dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible, les gens n'ont pas insisté sur le fait que dans la vie de Moïse, il y a une femme qui a joué un rôle. Une sœur a joué un rôle dans la vie de Moïse. Elle se tint un peu à distance. La mère a déposé l'enfant, elle est partie. Mais elle a continué à surveiller, à voir comment l'enfant était en train d'avancer. Comment l'enfant était en train d'avancer. Elle était en train d'intercéder. Il ne mourra pas. On est venu te dire ton frère est malade. On est déjà parti dans le bloc. Tu n'es pas là-bas dans la même ville. On t'a dit que ta soeur a tel problème. Elle est déjà à telle situation. Tu n'es pas avec elle. Mais dans ta chambre, tu es en train de faire des pas. Tu es en train de dire Seigneur, au nom de Jésus, je suis sa soeur. Je suis son frère. Sinon à ma parole, il ne mourra pas. On l'a jeté aux eaux. Les mères l'ont abandonné. Les parents l'ont abandonné. Son père veut le manger. Sa mère veut la manger. Mais moi je prie pour lui. Je déclare qu'au nom de Jésus, même s'il a grandi, il va accomplir sa destinée. Au nom de Jésus, elle marchait au bord des eaux. Elle accompagnait l'enfant. Elle accompagnait l'enfant jusqu'à ce que l'enfant arrive à cet endroit. Et moi je me pose des questions. Est-ce qu'elle n'a pas joué un rôle pour que cet enfant aille se retrouver exactement à cet endroit? Que Dieu me pardonne, je n'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas écrites. Mais c'est assez curieux que la maman dépose l'enfant à un endroit et que cet enfant aille se retrouver exactement là où la fille de Pharaon était en train de se laver. C'est la main de Dieu, c'est vrai, mais elle est passée certainement par quelqu'un qui avait une bonne volonté. Quelqu'un qui avait un esprit d'intercession. Tu réussis dans ta vie, tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui prie pour toi. C'est important d'avoir quelqu'un qui prie pour toi. Le Seigneur a dit, toi Pierre, tu as été réclamé. Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Toute la nuit j'ai intercédé pour toi. Tu te glorifies pour dire, oh Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec Dieu dans le secret. Il y a quelqu'un qui est avec Dieu qui intercède pour dire, Seigneur mon frère, Seigneur ma soeur, Seigneur mon fils. Alléluia. Qui veut être un intercesseur ce soir pour un frère et pour une soeur? Pendant ces 40 jours de jeûne, intercède parce que ce prix-là est tellement précieux aux yeux de Dieu. Prends un parent, mets-le à l'intérieur. Prends une sœur, mets à l'intérieur. Cette fille-là accompagnée. Et là où la scène se passe, dès qu'on retrouve l'enfant, elle est à côté. La même femme, la Bible dit, elle se tint un peu à distance quand la maman est en train de mettre l'enfant dans les eaux. Et au moment où aussi la fille de Pharaon retrouve l'enfant, elle est quelque part à côté. C'est quand même curieux. Elle est juste à côté. Et lorsque la maman se pose des questions, c'est elle qui dit non, veux-tu que j'aille trouver une femme pour l'allaiter? C'est elle qui propose. Parce que je sais que peut-être qu'il y aura un blocage.
Parce que peut-être la fille de Pharaon n'a pas suffisamment de lait pour nourrir cet enfant. Non, non, non. Elle propose. Elle sort de l'intercession. Elle passe à l'action. Alléluia. Je voudrais ici aussi profiter de l'occasion pour rendre grâce à certains d'entre vous. J'étais en voyage coincé, n'ayant même plus de quoi pouvoir rentrer ici. Je vais taire les noms pour éviter que vous ne les combattiez, que vous compliquiez leur vie. Mais des gens se sont impliqués en se disant que ils ne n'ont pas dit non, papa a l'argent. Ils n'ont pas dit papa a des entreprises, papa a beaucoup de choses. Il peut se payer des billets d'avion. Des gens qui ne travaillent même pas. Des gens qui ont des problèmes dans leur famille. Décident de dire non, on va cotiser pour payer le billet à papa. Toi, tu te posais simplement des questions. Pourquoi papa n'est pas là? Peut-être que papa n'avait même pas le billet pour venir. Mais des intercesseurs se sont dit, on va dépasser le niveau de l'intercession. On va aussi passer à l'action. Et elles ont soutenu, elles ont contribué. Ma femme était surprise. Elle dit non, je viens tel jour. Tu as eu le billet? Je dis, les fidèles ont payé le billet pour moi. Des intercesseuses ont payé le billet pour moi. Alléluia. Voici cette femme qui propose. Elle dit non. Veux-tu que j'aille chercher quelqu'un pour l'allaiter? Parce que je sens que peut-être tu n'as pas le lait, mais je ne veux pas que mon frère meure. Je vais aller te trouver une femme. La femme dit oui, vas-y. Parce qu'elle propose. Quand elle propose l'idée, elle a elle-même préparé son coup pour que son frère puisse grandir. Et la voici qui court vers sa propre mère. La fille de Pharaon a été roulée dans sa propre sauce. Elle se dit que c'est un enfant qu'elle a ramassé comme ça. Or que c'est le sauveur d'une famille. Le sauveur d'un grand peuple. Voici comment elle va tricher. Elle a dit à la fille de Pharaon que j'irai chercher une femme hébreuse pour l'allaiter. Mais elle est partie chercher la vraie mère de Moïse pour dire viens. Même la mère de Moïse elle-même est étonnée. Moi j'ai jeté l'enfant, mais comment je retrouve encore l'enfant? Et encore c'est moi qui allaite mon enfant. Alléluia. Ça c'est ce que les Ivoiriens appellent la marmaille. Ça c'est la marmaille de Dieu. Un peu comme l'escroquerie de Dieu. La maison où on a déclaré une loi pour dire que aucun enfant mâle ne doit vivre. C'est dans cette maison que le Seigneur prend Moïse, il l'amène à l'intérieur. Et pour prouver que c'est lui-même qui veille sur Moïse, il ne détruit pas, il ne laisse pas sa mère en train de pleurer. Il dit va, ta mère va t'allaiter. Mais tu es venu ici juste pour annuler la loi. Et quand tu repars, tu seras élevé chez les Hébreux. Mais la loi qui était sur les Hébreux pour dire que les enfants hébreux mâles doivent mourir ne pourront plus mourir parce que tu as mis le pied. Tu es rentré dans la maison de Pharaon, tu as mis le pied. Parce que tu as mis le pied, quand tu repars, la loi est annulée. Alléluia. Le même Moïse vivant dans le même quartier, au même endroit, mais il ne subissait plus la même législation. Il n'avait plus la même loi qui était au-dessus de lui. Dans le même pays, dans la même ville, dans le même quartier où on s'est moqué de lui. Parce qu'il a pris ses pieds, il a fait rentrer, il dit 40 jours de jeûne. Quand il repart au même endroit, la loi qui était au-dessus de lui a changé. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il y avait une décision qui avait été prise sur la ville, sur tous les enfants mâles. On l'a gardé dans le secret. Pendant les 3 mois, la loi était toujours là. Mais il a fallu qu'il fasse simplement un mouvement, qu'il quitte la maison de son père. Qu'on le fasse rentrer dans la maison de Pharaon, qu'il mette juste son petit pied d'un enfant. Et quand il est reparti avec une nouvelle loi, avec une nouvelle identité. Il est reparti en tant que fils de la fille de Pharaon. Mais lorsqu'il était posé sur les eaux, c'était un fils d'un Hébreu. C'était le fils d'un Lévite. Mais lorsqu'il est rentré dans la maison de Pharaon, quand il sort, Moïse devient fils de la fille de Pharaon. Et il est parti, la loi a été annulée. Parce que c'est devenu le fils de la fille de Pharaon. La loi de Pharaon ne peut pas tuer le fils de la fille de Pharaon. Jamais. Il ne peut pas mourir. Et Moïse a grandi jusqu'à atteindre un certain âge. Et atteint cet âge, on a dit non, tu n'as plus l'âge d'être encore avec nous. Toi, en fait, cet âge, va chez tes parents. Le fils de la fille de Pharaon. Il est reparti dans la maison de Pharaon. Et il a grandi dans toute la science de l'Égypte pour découvrir, pour connaître les secrets des Égyptiens. Pour découvrir la sorcellerie des Égyptiens. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Il a grandi dans toute cette science. Et quand il atteint l'âge de la maturité spirituelle, son cœur a commencé à battre pour ses frères. Va délivrer tes frères. Oui,
Tu as suffisamment grandi ici pendant ces 40 jours de jeûne. Il est temps maintenant que tu te lèves pour l'intercession, pour tes frères, pour tes sœurs. N'est-ce pas pour ce but-là que tu as été établi? N'est-ce pas pour ce but-là que tu es dans cette famille? C'est toi qui feras sortir ce peuple. La Bible dit, le Seigneur est venu voir José pour lui dire, c'est toi qui feras entrer ce peuple. Ne te dis pas, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je ne sais pas prophétiser. Non! Une fille qui ne savait pas prophétiser s'est tenue à quelque distance quand on était en train de sacrifier Moïse. Une fille qui ne savait peut-être pas prophétiser a marché au bord des eaux pour accompagner la destinée de Moïse. Une fille qui ne savait pas peut-être parler s'est adressée à la fille de Pharaon avec l'escorte qui était là, mais elle a parlé, elle a intercédé. C'était une cause vouée à l'échec. Mais elle a tenté. Parce que personne ne pouvait s'imaginer que l'enfant d'un Hébreu grandisse dans la maison de Pharaon. C'est inimaginable. Mais elle avait la foi, elle avait la ferme assurance que c'est possible. Alors elle s'est tenue à part. Elle a commencé à parler. Elle a convaincu la fille de Pharaon pour dire, tu peux garder cet enfant. Ne le laisse pas mourir. Regarde combien il est très beau. Alléluia. Si tu fermes ta bouche parce que tu te dis, je n'ai pas d'argent pour aider mon frère, je n'ai pas d'argent pour aider mes enfants. Si tu fermes ta bouche pour te dire que je n'ai pas la voiture pour faire telle chose, si tu fermes ta bouche pour dire ce n'est pas à ma hauteur, un Moïse va mourir. Le Moïse que nous connaissons doit sa vie à sa sœur. Quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible, quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup dans les prédications, mais cette femme a joué un rôle essentiel dans la vie de Moïse. C'est ce rôle que tu vas jouer ce soir dans la vie de tes frères et tes sœurs. Il y a trop de gens qui meurent dans ta famille à cause de la sorcellerie. Il y a trop de gens qui meurent dans ton quartier à cause de la sorcellerie. Il y a trop de vies qui sont bloquées à cause des œuvres du monde des ténèbres. Mais la Bible dit, tu es Pierre. Après 40 jours de jeûne, tu n'es plus Simon, fils de Jonas, mais tu es Pierre. Et sur cette pierre, je peux bâtir mon église. Je peux élever toute une famille. Je peux m'appuyer sur toi pour élever une nouvelle génération. Oui, il y a eu des gens qui ont fait la sorcellerie avant toi. Mais toi, quand tu pries dans ta maison, il se passe des choses. Voilà pourquoi ils sont contre toi. Voilà pourquoi tu es combattu. Nuit et jour, tu ne dors pas parce que tu travailles bien. Tu travailles bien spirituellement. Et si tu crois que tu travailles bien, lève-toi pour commencer à travailler encore ce soir. Travaille pour tes frères, travaille pour tes soeurs, travaille pour tes enfants. Lorsqu'une intercesseuse paye le prix, ses enfants grandissent dans la grâce. Lorsqu'une intercesseuse paye le prix, la sorcellerie a du travail. Lorsqu'une intercesseuse paye le prix, la destinée de quelqu'un peut voir le jour. Il n'y a de Moïse que parce qu'il y a eu Myriam. Il n'y a de Moïse que parce qu'il y a eu une intercesseuse. Il y a eu des Moïse qui ont délivré. Moïse est devenu un grand prophète. Moïse est devenu un très grand prophète. Mais il y avait une prophétesse qu'on appelait Myriam. Une prophétesse qui était là à côté depuis sa naissance, qui veillait sur Moïse. Oh, tu vas veiller sur qui ce soir? Veille sur ta famille par la prière, par l'intercession. Commence à parler, parle sur la vie de tes frères. Déclare, sinon à ma parole, aucun d'entre eux ne mourra. Seigneur, que l'on se lève contre eux. De jour ou de nuit, je me lève et je parle. Je me lève et je prophétise. Commence à prophétiser sur ta famille. Prophétise, prophétise, prophétise. L'onction n'est pas sur toi pour toi seulement. L'onction n'est pas sur toi pour toi seulement. Mais l'onction est sur toi pour. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Et tu vas aller guérir ceux qui ont le cœur brisé dans ta famille. Tu vas aller délivrer les captifs dans ta famille. Non, il n'y aura pas de bagarre la journée, mais il y aura des bagarres dans la prière. Dans ta maison, chaque pas que tu vas faire, tu vas le prophétiser. Au nom de Jésus, je déclare que mes frères, là où ils sont, je trempe leur nom dans le sang de Jésus. Je les purifie et je déclare qu'aucun d'entre eux ne mourra. Père, ils réussiront. Je fais taire les œuvres de la sorcellerie dans la vie de mes frères. Je fais taire la vie de la sorcellerie dans l'église. Au nom de Jésus, Père, par ma prière, que le feu descende. Que le feu descende sur les œuvres du monde des ténèbres. Que le feu descende sur les œuvres du monde des ténèbres. Que le feu descende sur les œuvres du monde des ténèbres. J'ai été préservé. J'ai été mis à part pour une mission. Tu as été préservé. Tu as été mis à part pour sauver tes frères. Tu
as été préservé, tu as été mis à part pour accomplir la mission. Mandele farakante retepete la karaba. Profakante le mando retete kanaba sotere mando. Mariana male karo kareba sebre le mande karafate. Myriam était une prophétesse. Myriam était une intercesseuse. Mais Myriam est restée esclave. Parce que la destinée de Moïse n'avait pas encore pu éclore. Mais le jour où Moïse est devenu Moïse, le même Moïse pour qui elle a prié, la vie de Myriam a changé. Oui, ta vie va changer si tu pries pour tes frères. Peut-être que ta bénédiction est cachée dans la vie d'une sœur, est cachée dans la vie d'un fils, est cachée dans la vie d'une fille qui t'appartient. Oh, tiens-toi à côté, commence à intercéder. Parce que le jour où Moïse sort, Myriam sort. Le jour où Pharaon dit partez, tout le monde part. Myriam part avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents. Myriam peut sortir. Commence à prier, commence à intercéder. Peut-être que ton frère ne prie pas beaucoup. Peut-être que ta soeur ne prie pas beaucoup. Peut-être que ton neveu ne prie pas beaucoup. Peut-être que ton cousin ne prie pas beaucoup. Mais tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Allume le feu. Allume le feu de la prière. Allume le feu de l'intercession. Au nom de Jésus. Sinon à ma prière, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Si tu pries à Siloé, tu ne mourras pas. Ils se lèveront de jour. Ils se lèveront de nuit. Père, au nom de Jésus, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous écrasons la tête de Satan. Père, tous les Moïse de cette église vont voir le jour. Les Moïse de cette église vont prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les Moïse de cette église vont prier. Ils vont prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vas-y, intercède, intercède, intercède pour un frère, pour une soeur. Au nom de Jésus. 40 jours c'est beaucoup. 40 jours c'est beaucoup. 40 jours c'est beaucoup pour sauver un frère. 40 jours c'est beaucoup pour sauver un Moïse. Oh, ta bénédiction est cachée dans la vie d'un Moïse. Il y a un Moïse dans ta famille. Il y a un Moïse dans ta famille. Il y a un Moïse dans ta famille. Prie pour lui. Il y a un Moïse. Seigneur, donne-moi une Myriam. Donne-moi une Myriam. Donne-moi une intercesseuse. Donne-moi un intercesseur qui va prier dans ma maison. Donne-moi une intercesseuse. Donne-moi un intercesseur qui va prier dans l'église. Seigneur, pour cette œuvre. Oh, Yakabano Sepré. Paul a dit, donnez-moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Afin que je sois capable de prêcher l'évangile. Seigneur, oh, l'intercession, c'est le moteur de la réussite. L'intercession, c'est le moteur de ceux qui réussissent avec Dieu. Seigneur, nous voulons des gens, nous voulons des intercesseuses dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, partout où tu nous as établis. Mariante ketelebo, vranta karabano sekele, rototonda labado. Le ministère de Moïse est entre tes mains. Le ministère de ton Moïse est entre tes mains. Le fils est ton enfant. Le ministère de ton enfant est entre tes mains. Le ministère de ton cousin est entre tes mains. Le ministère de ta mère est entre tes mains. Intercède pour lui. Le jour où Moïse reçut, tu réussis en même temps. Le jour où Moïse sort, tu sors en même temps. Le jour où Moïse fend la mer rouge, tu passes en même temps. Le jour où Moïse fait des miracles, tu manges la manne. Le jour où Moïse fait des miracles, par la main de Dieu, tu vas vivre des choses. Le jour où Moïse lève le bâton, il se passe des choses. Marete lebo, rototo kata, vra vra saka, roto vra vra rikaba, brote keremo lo vro karabane, brate te debo sokoreta mama, ete te lebo, mantele karo fatene lebo so, ere lebo sakarabane. Tu es un char de guerre, tu es un char de prière. Tu es un char de feu. Lorsque tu allumes la prière, c'est le feu qui se dégage.
lorsque tu allumes la prière, il se passe des choses. Quand le diable veut agir, de là où tu es assise, de là où tu es assis, dans le secret de ta prière, tu vois ce qui se passe dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton fils. J'ai vu ce soir et je déclare que j'annule tout mauvais sort dans la vie de mon frère. J'annule tout mauvais sort dans la vie de ma soeur. J'annule tout mauvais sort dans la vie de mes enfants. J'annule tout mauvais sort dans la vie de mes neveux. J'annule tout mauvais sort sur l'église. Au nom de Jésus, j'annule toute décision du monde des ténèbres contre cette église. Dans ce quartier, je lève la croix de Jésus comme une épée. Je lève ta parole, Seigneur, et elle s'abat sur les ennemis de l'église. Ceux qui nuit et jour combattent ton œuvre, Seigneur. Ils seront livrés à la merci de l'intercession. Ils seront livrés à la merci de l'intercession. Ceux qui nous combattent nuit et jour. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dans ma famille, dans l'église, dans mon quartier, dans ce quartier, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Me voici. Une femme qui se tienne à la brèche, une femme intercesseuse, une femme combatteuse, une femme qui change les choses. Me voici. Au nom de Jésus, je me lève et je déclare, Père, les œuvres de la sorcellerie, oh, mais on a un adversaire. Je suis l'adversaire. Avec mon Dieu, je combats les ennemis. Commence à parler, commence à prophétiser. Les œuvres de la sorcellerie, là où j'habite, ne vont pas prospérer. Là où je travaille, ne vont pas prospérer. Même si je dors, s'il se passe des choses, je serai informé. Je serai informé et je vais me lever dans l'intercession. Même si c'est une mère qui veut manger son enfant, même si c'est un père qui veut manger son enfant, parce que je suis là, je vais intercéder. Père, tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et les trafics des sorciers ne prévaudront point contre elle. Et les trafics à la porte du séjour des morts ne vont pas empêcher aux gens de travailler, ne vont pas empêcher aux gens de prier, parce que je vais intercéder. Je suis l'intercesseuse de ma famille. Je suis l'intercesseur de ma famille. Mes enfants vivent une vie qui n'est pas la leur. Mes enfants commencent à manifester la sorcellerie. Mes enfants commencent à avoir des comportements qui ne sont pas les leurs. D'où viennent ces comportements? Ce soir, une intercesseuse va prier pour ses entrailles. Une intercesseuse va taper sur son ventre. Une intercesseuse va taper sur son ventre pour dire ce soir, s'ils sont sortis de mon sein maternel, je parle au nom de Jésus. Je rappelle à moi, Seigneur, tout ce que tu m'as donné. Mes enfants ne sont pas sacrifiés à la sorcellerie. Je parle à quiconque a visité mes entrailles la nuit. Rafa kantele mane retete. Que le feu de l'Éternel s'abatte sur tous ceux qui visitent mes entrailles. Sur tous ceux qui visitent mes entrailles et qui ont donné une autre destinée à mes enfants. Rototo karafande. C'est la rétrocession ce soir. Je récupère mes enfants. Je récupère mes enfants. Je récupère mes enfants. Mes enfants ne sont pas condamnés à la sorcellerie. Ils ne vont pas finir sorciers. Je refuse de payer 40 jours de jeûne pour que mes enfants soient des sorciers. Non, 9 mois. Non, je refuse que mes enfants soient des victimes de la sorcellerie. Je le refuse au nom puissant de Jésus.
des armées, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour ces temps de prière, Seigneur. Que ce feu soit allumé dans la vie d'une intercesseuse dans sa maison. Que ce feu soit allumé dans la vie d'un intercesseur dans sa maison. Seigneur, afin d'apporter ce feu à l'intérieur de la maison. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous prions, tu agis. Seigneur, nous croyons, voilà pourquoi nous prions. Et tu as dit qu'il y a des signes qui accompagnent ceux qui croient, Seigneur. Que ces signes soient visibles et palpables au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie aussi pour quelqu'un qui, avant de partir, viendra faire son offrande. Viendra consacrer son alliance avec toi, Seigneur. Viendra renouveler son alliance, son attachement à toi. Viendra t'honorer par son offrande avant de partir. Que cette offrande soit sanctifiée. Bien. Lève-toi, nous avons fini. Nous allons... À la fin du culte, tu sais que tu fais souvent un songe où tu vois ton enfant. L'enfant est encore jeune, mais quand tu la vois, c'est comme si c'était une grande femme dans les songes, souvent. Et quand tu te réveilles, quand tu regardes l'enfant, l'enfant n'a pas le même âge, mais dans le songe, tu la vois souvent plus grande que là où elle est. Tu as l'impression que c'est une grande personne dans tes songes, et quand tu te réveilles, c'est pas la même personne. À la fin, tu viendras, on va discuter ensemble et on va prier. Éternel des armées, béni soit ton nom pour ce culte. Père, nous établissons sur la terre et nous scellons toutes les paroles libérées ce soir. Qu'une vie de prière, une vie d'intercesseuse, Seigneur. Tu ne nous as pas oint pour nous-mêmes, parce que nous sommes suffisamment bénis, mais tu nous as oint pour les autres. Tu nous as donné l'onction, la puissance pour les autres, Seigneur. Seigneur, que ces paroles soient établies, telles que nous les avons déclarées ce soir, sur la vie d'une intercesseuse, sur la vie d'un intercesseur en qui tu vas allumer la vie de prière, la flamme de prière, au nom puissant de Jésus. Nous faisons, Seigneur, nous envoyons le feu dans le camp de l'ennemi. Nous envoyons le feu dans le corps de chaque personne ici où des intrus sont venus s'infiltrer pour donner un esprit de fatigue, de torpeur spirituelle, de fatigue spirituelle dans la prière, Père. Que ton feu enflamme la vie de prière, Seigneur. Les disciples étaient réunis, ils priaient d'une certaine façon. Mais le jour où le feu est descendu sur eux, le jour où ils ont reçu des langues de feu, ils ont prié autrement. Ils ont commencé à parler des langues étranges. Ils ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé à prophétiser. Et chaque personne les entendait parler des choses qui les concernaient. Où ont-ils entendu parler de ces choses? Parce qu'ils ont été visités par l'Esprit, par le feu. Le feu est rentré, des langues de feu se sont posées sur eux. Que des langues de feu se posent sur chaque enfant ici. Que des langues de feu se posent sur chaque enfant ici pour embraser les familles, embraser les quartiers, embraser les villes au nom puissant de Jésus. Le feu de l'esprit qui embrase l'esprit pour la bataille spirituelle. Viens ici avant de partir.